le temps de demi-réaction noté T1,5 est la durée nécessaire pour que l'avancement de la réaction atteigne la moitié de l'avancement final. Pour T est égal à T1,5, l'avancement X est donc égal à XF sur 2. Voyons comment on peut déterminer la valeur du temps de demi-réaction graphiquement selon la courbe dont on dispose. On présente ici l'avancement de la réaction en fonction du temps. Pour commencer, il faut repérer l'asymptote horizontale de la courbe X de t afin de déterminer la valeur de l'avancement final XF. Ici, elle vaut 0,100 mol. Ensuite, on détermine l'abscisse du point de la courbe ayant pour ordonnée XF sur 2. Dans notre exemple, cela correspond à 0,100 sur 2, soit 0,050 mol. Par lecture graphique, on détermine que T1,5 est égal à 25 secondes. Maintenant, si la courbe dont on dispose correspond à la concentration en quantité de matière d'un des produits de la réaction en fonction du temps, on applique une méthode analogue. On détermine la valeur de la concentration à l'état final notée CF. Ici, elle vaut 0,500 mol litre-1. On calcule la valeur égale à CF sur 2, soit 0,250 mol litre-1, et on détermine l'abscisse du point de la courbe d'ordonnée 0,250 pour connaître la valeur de T1,5. On a donc T1,5 qui est égal à 12,5 secondes. Dans certains cas, l'un des produits ou le réactif limitant est une espèce colorée. On pourra alors réinvestir notre méthode à partir de la courbe de l'absorbance de la solution en fonction du temps. Il est aussi possible pour une réaction produisant des ions de faire de même avec les valeurs de la conductivité en fonction du temps. Enfin, si on s'intéresse maintenant à la concentration en quantité de matière du réactif limitant en fonction du temps, il suffit de déterminer la valeur de la concentration à t égale 0 secondes, que l'on notera C0, et déterminer l'abscisse du point d'ordonnée C0 sur 2. Dans ce cas, on obtient un temps de demi-réaction de 5 secondes. Pour résumer, on peut déterminer le temps de demi-réaction grâce aux courbes de l'avancement en fonction du temps, de la concentration en fonction du temps d'un produit ou du réactif limitant, et dans certains cas, de l'absorbance ou de la conductivité en fonction du temps, quand ces grandeurs sont proportionnelles à la concentration d'un produit ou du réactif limitant. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé. À bientôt!